Je m'appelle Nicolas Guyot, je suis peintre en photographie, donc je peins avec du bromure d'argent, voilà, selon un procédé photographique. Donc je me situe entre la photographie et la peinture, ou alors si c'est pas entre, c'est et la photographie et la peinture, ou ni la photographie ni la peinture, ça c'est au choix de ceux qui regardent. Je suis plasticien de l'image, voilà, je travaille l'image en 2D, à partir de photographies, et je recrée des images à partir de mes photographies. Tout de suite, le côté noir et blanc m'a plu. Tout de suite, alors j'ai commencé avec la photographie argentique, le numérique n'existait pas encore. Et tout de suite, je me suis intéressé au processus de développement du noir et blanc. Je trouvais que le noir et blanc c'était beau, qu'il y avait plein de bons photographes qui faisaient des belles photos en noir et blanc. Je trouvais que ça me parlait plus, quoi. Et du coup, très tôt, j'ai trouvé un petit agrandisseur, et dans ma chambre d'étudiant, salle de bain, j'apprenais à développer mes photos avec des magazines qui donnaient des conseils. Puis après, j'ai arrêté, le numérique est arrivé. Là, j'ai été photographe professionnel en numérique, enfin en argentique d'abord, en diapositive, puis après en numérique, sur les photographies de sport. Et puis après de reportage, j'ai arrêté le sport, j'ai fait pas mal de reportages à l'étranger. Et quand j'ai tout remis en question, mon rapport à l'image, le labo est revenu à moi, mais d'une autre manière. Et donc le procédé, je l'avais déjà découvert, c'est un procédé très courant en photographie, le bromure d'argent, gélatino-bromure d'argent, et qui n'a pas vraiment de secret chimique pour plus personne. Il est maîtrisé, surmaîtrisé depuis un siècle et demi. C'était le procédé de photo industrielle du XXe siècle, donc toutes les photographies, radiographies passaient par ce produit bromure d'argent, donc il a été maîtrisé parfaitement. Et oublié, comme tous les procédés anciens photographies, il a été oublié avec le numérique, sauf par quelques-uns qui aiment bien toujours manipuler et faire du labo. Par contre, je me le suis réapproprié avec ce que je voulais faire de l'image, quoi. Ce qui m'intéresse toujours, c'est pas la photographie, c'est l'image. Donc moi, j'utilise mes photographies pour faire des images et pas pour faire des photographies au final. Donc voilà, je suis prêt à casser mes images, à les détruire, les abîmer, les reconstruire, à utiliser ce procédé de façon pas du tout correcte photographiquement. Voilà. Enfin, j'ai souvent l'habitude de dire que je dialogue vraiment avec mon image. Quand je développe une photo, elle n'est pas finie. Bon, t'as bien vu, on l'a fait ensemble, mais je développe pas une photo, elle est finie. Il faut que je la développe sur le même support des dizaines de fois pour que, voilà, être sur couche, des couches, j'enlève, je détruis, j'abîme, je reconstruis, et l'image se crée. Donc il y a beaucoup de phases qui se font, et à ce moment-là, elle va me dire quelque chose. Son sujet, il se teinte pas correctement, ou alors en fait ce que je voulais qu'il soit très présent dans la photo n'est pas présent, c'est un autre truc qui est présent. Alors soit ça me convient, soit ça me convient pas par rapport à ce que j'avais comme dès le départ. Si ça me convient pas, je recommence, ou alors j'appuie sur ce que je veux. Si ça me convient et qu'elle a autre chose à me dire au passage, mais qui reste dans ma veine, quoi, à ce moment-là, je m'adapte à elle, et puis je navigue jusqu'à ce qu'il y ait un résultat final. Il n'existe pas toujours ce résultat final. Des fois ça s'arrête, des fois je trouve rien, l'image la détruit définitivement, on n'en parle plus. On essaye de la recommencer, enfin j'essaye de la recommencer. Et puis des fois ça marche, puis des fois voilà, ça peut traîner plusieurs années avant qu'une image elle se fixe, quoi.
Après, plusieurs années, c'est peu de tableaux. En général, c'est plusieurs mois de travail, mais certaines, c'est plusieurs années, quoi. Quand je m'arrête, déjà, j'ai réussi à aller un peu où je voulais. Tout ce que j'avais dans la tête avec cette image, ça marche. C'est pas exactement ce que j'avais prévu dans ma tête, mais ça y tend, en fait. Et surtout, ça fait un peu, ouais, c'est cathartique, on dit, ouais, cathartique. En fait, ça me renvoie à quelque chose de moi-même et d'un état que j'ai traversé, d'un état dans lequel j'étais pendant que je peignais, un état dans lequel j'étais pendant que je préparais tout le truc et ce qui s'est passé sur ce long temps. Et ça me renvoie des choses. Ça me renvoie vraiment des choses, quoi. Et en plus, moi, je vois pas mon résultat final avant des lustres. Ce qui me plaît, hein. Je suis dans le temps long de toute façon, je fais de la temporalité, que ce soit dans le travail ou dans les images que j'utilise, le temps est complètement, a presque plus de valeur. Déjà, on ne sait pas si on regarde une image qui est vieille ou récente, ça me convient très bien. En plus, je peux avoir fait une photo en 99 et puis la travailler en 2021. Il y a plein de choses que je vois pas aussi sur mes images, c'est les autres qui les voient et qui me disent des choses. Donc ça c'est très intéressant, j'adore ça. J'adore ça parce que du coup ils me montrent des choses que j'avais pas vues sur mes images et du coup je les vois autrement. Entre l'abstraction et la figuration, il n'y a plus de figuration. Enfin, il y a une figuration mais elle est vraiment diffuse dans un truc beaucoup plus abstrait. Ce qui m'a surpris les premières fois que j'ai commencé à travailler vraiment plastiquement, c'est qu'il y a quand même un sujet, il y a une photographie de départ, il y a un sujet. Il y a un personnage, il y a un paysage, il y a une scène que j'ai traversée, que j'ai captée, donc qui a existé en tant que telle. Mais par contre, donc il y a une figure. Mais par contre, à la fin, il n'y a plus forcément de figure. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que j'ai l'impression que le vrai est plus dans ce qui n'est pas montré, ce qui n'est pas dit, ce qui se transforme, que dans le sujet réellement photographié, quoi. Et puis je fabrique ma chimie, donc voilà, j'ai juste à trouver les produits chimiques qui se trouvent sur les sites de photographie. Et je fabrique mes chimies, je fabrique mes négatifs, donc je peux agrandir mes négatifs et faire des gros négatifs que je peux abîmer, ça n'abîmera pas ma photo originale, elle sera toujours stockée quelque part. Et puis je peux retravailler le négatif plastiquement et faire des gros négatifs pour faire des gros tirages. J'étais indépendant, j'étais freelance, comme on appelle ça, reportage, donc je voyageais, je m'étais en plus en dernières années installé au Congo où je faisais des photos pour des institutions, pour certaines boîtes privées aussi là-bas et des ONG aussi. Et donc j'allais vers là où je voulais aller, quoi. Sauf que à chaque fois, il fallait que je fasse les mêmes photos, des mêmes choses, pour montrer les mêmes choses, donc pour pas montrer ce qui se passe vraiment, pour montrer ce qu'on a envie de montrer. Et ça commençait à me peser vraiment, à plus être dans mes valeurs et dans mon éthique. Donc j'étais prêt de mettre mon appareil au placard et puis de me trouver un autre truc à faire. Et là, en fait, quand j'étais au Congo, j'ai rencontré pas mal d'artistes, beaucoup de théâtre et de la danse contemporaine, donc danse contemporaine et théâtre contemporain. Et eux m'ont considéré assez rapidement comme étant un artiste, alors que vraiment je ne l'étais pas. J'ai commencé à assister à leurs répétitions, à leur lecture de texte, à leur écriture, à tout ça. Qui m'a proposé de travailler avec lui sur un texte de Dieudonné Nyanguna, un texte de théâtre, un monologue. Et il voulait que je fasse les images, il voulait que je fasse des images sur scène. Et puis on a commencé à travailler sur ce texte et tout. Et donc c'est la première fois que j'ai fait un travail de texte, de table, de qu'est-ce que je dois créer comme image. Et en fait ça m'a nourri à fond. Et j'ai commencé à travailler numériquement, en fait, avec mes stocks de photos. Je me suis vu travailler mes images de façon complètement nouvelle et surtout complètement libre. C'est-à-dire que je faisais ce que je voulais. Et c'était la première fois que je me disais, je vais montrer ça à des gens, sur des scènes, sur un spectacle. Je vais montrer ça à des gens. Et en fait, j'ai pas à me demander s'ils vont aimer ou pas aimer.
je le fais. Et en fait, s'ils aiment pas, ben ils aiment pas. Et si ça passe, ben tant mieux. Enfin, et si dans l'eau, ça vient. Et en fait, il n'y a personne qui va me dire t'aurais pas dû faire ça. Ils vont à la rigueur me dire j'aime pas. Et ça a été comme un déclic en me disant mais en fait ton espace de liberté dans la photo, dans l'image, il est là, il est dans l'art en fait. C'est l'art qui doit te. C'est ça qui va te. C'est ça qui t'attend depuis le début quoi. Et à partir de là, je me suis dit je veux faire ça avec mes images. Je veux en faire ce que je veux, les déstructurer, les reconstruire, les déconstruire, tout ça. Mais je veux absolument pas travailler sur un ordinateur. Ce médium numérique me convient pas du tout. Il n'est pas assez palpable, il n'est pas assez vrai, il est pas. La violence que j'ai à l'intérieur de moi, enfin que j'avais en tout cas à ce moment-là, ne va pas sur un ordinateur. Je peux rien faire sur un ordinateur avec ma violence. Il faut que je sois sur un truc physique. J'ai repensé à labo photo et puis je me suis dit mais labo photo c'est un produit qu'on met sur les papiers photo. Il y a un produit, donc ce produit on doit pouvoir le fabriquer ou le trouver et puis on doit pouvoir le mettre sur du papier. En tout cas sur du papier c'est possible, peut-être sur autre chose. On doit pouvoir le mettre sur des toiles. Ça doit pouvoir se faire. Il suffit juste de trouver la formule. D'un coup je me suis dit, et puis d'un coup j'ai eu une envie pressante, voilà, de rentrer en France pour faire ça. Et je me suis dit, bon, avec ça et le reste, j'ai un bon début de quelque chose. Et puis on verra si ça marche. Et donc je suis venu, je me suis installé à Marseille et j'ai trouvé cet atelier. Coup de chance, merci aussi. Du coup, je me suis installé, j'ai commencé à faire ça. J'ai trouvé la formule chimique. Après, j'ai eu plein de ratés. Mais ça, c'est normal, je ne m'attendais pas à réussir du premier coup. Je me suis dit, ça va forcément marcher. Après, est-ce que ça va me permettre d'aller là où je veux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a sûrement marché. Et là, je retrouve un truc physique avec mes images. Et je suis tout de suite rentré dans une énergie où je ne me posais plus de questions de savoir ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Je ne sais rien faire d'autre, en fait. Je le sais maintenant, quoi. Je suis inapte à faire autre chose que ça, quoi. Quand on est artiste, c'est faire. On n'est que là pour faire les choses. On n'est pas là pour réfléchir, pour commenter, pour faire de la communication. On n'est pas là pour avoir un avis sur la question, sur je sais pas quoi. On fait. Et en fait, le fait de faire, après, on regarde, nous, les autres regardent ce qu'on a fait. Et c'est là qu'on peut commencer à parler, à discuter, à dire. C'est politique, c'est pas politique. Je suis pour faire sans chercher le discours, parce que de nos jours, on cherche toujours un discours. Il faut un discours pour présenter un truc, il faut un discours. Il faut même faire un discours avant de travailler, avant de créer. Merde, sans déconner, merde. Il y en a marre des discours, quoi. Il y en a marre des tableaux où il faut un page de 3 textes pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Non, on montre et puis après on parle. Voilà. Je veux bien écrire un truc sur mon travail, mais une fois que le travail est fait, pas avant, quoi. Donc faut faire, on est des faisans. J'ai une amie qui me disait ça. Les artistes, vous êtes des faisans, donc faites. C'est tout ce qu'on a à proposer à la société. On prend plein de photographes qui tripent sur d'autres procédés parce que c'est assez fascinant. Beaucoup de procédés photos sont assez fascinants. Mais celui-là, je le trouve insondable, quoi. Il me donne encore il me fait encore découvrir des choses. Alors que ça fait 10 ans que je fais ça tous les jours. Il n'y a pas une once de j'ai fait le tour, quoi. J'ai pas du tout fait le tour, quoi. Pas du tout. Et ce procédé a 170 ans, quoi. Enfin, je veux dire, il est passé entre 50 millions de mains, quoi. Donc non, c'est assez fabuleux, c'est assez magique. Après, de voir apparaître l'image, c'est tellement magique. Et puis, t'as envie que ça se repasse tout de suite, t'as envie que ça continue, quoi. Ça viendra à moi quand ça viendra, quoi. Comme mon travail viendra aux gens quand il viendra, quoi. Je suis pas pressé. Je suis pas plus pressé que mes images, quand même. Du moment que j'arrive à travailler, c'est bon.